Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Allez, laisse tomber, va-t'en d'ici. Attends, Irena, je suis pas venu pour chercher des histoires, d'accord? Ah non, tu passais juste prendre un café? Allez, c'est Tamara qui m'envoie. Tu as 10 secondes pour me dire ce que tu veux. Après, même Tamara ne pourra pas te sauver. Elle m'a tout raconté. Si elle t'avait vraiment tout raconté, tu ne serais pas venu toquer à ma porte. Je lui ai dit de rester le plus loin possible de toi et de ton maudit père. Écoute, Irena, je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais les choses ont changé. Comment dit-on déjà? Le loup perd son poil, mais pas ses habitudes. Excuse-moi si j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un de la famille Kirpan. Non, je ne suis pas Carlo. Et toi et moi, on a quelque chose en commun. Vraiment? Alors je t'en prie, éclaire-moi. Tamara, on tient tous les deux à elle, et je ferai tout pour la protéger et le bébé également. C'est très noble de ta part, Lucas, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Carlo continue à nous pourrir la vie. Je veux le faire disparaître, mais je ne sais pas comment. Mais Tamara m'a dit que t'avais un plan, c'est ça? Tu crois vraiment que je vais gober ça? Écoute, elle a assez souffert comme ça. Et on a tous beaucoup souffert, Irena. Je ferai tout pour l'éliminer tant que Tamara et le bébé sont en sécurité, d'accord? Il y a peut-être un moyen. Je ne te laisserai pas faire, hors de question. Tu ne me feras pas peur. Qu'est-ce que tu fais, Je vais appeler Carmela? la police, je le ferai. Tu vas leur dire quoi au juste? Que tu refuses de me rendre Ça mon suffit fils? maintenant. Je ne vais pas laisser ta famille nous embarquer dans le tissu de mensonges que tu racontes. Écoute, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais pas celles dont tu m'accuses. Il faut que tu me crois. Ne me cherche pas. Très bien. Appelle-les. Je leur dirai la vérité. On verra bien ce qu'il en sort. Ma parole contre la tienne. Tu crois vraiment qu'ils vont croire une criminelle ou sa mère? Ne fais pas ça. Pétard est mon fils. Je te ferai enfermer s'il le faut. Il Tu n'est me le pas trop prendras tard. Ça n'a pas besoin Alors de tu finir devrais comme ça. partir d'ici. Pars et ne reviens jamais. Sinon, je ne vais pas hésiter à porter plainte à la police. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je ne vais pas hésiter une seule seconde à me battre pour mon fils jusqu'à mon dernier Je le sais souffle. très bien. Alors j'appelle la police. Tu as raison. Il est temps que la vérité éclate. Maintenant, c'est à moi de le faire. Est-ce que tu es sûre de ce que tu avances, Irena? Je n'ai pas encore toutes les preuves, mais ce projet est bidon, j'en suis sûre. Bon, écoute, le projet de l'île a eu des retards au début, on est d'accord, c'est vrai. Mais dès que l'argent est arrivé, tout s'est accéléré. Est-ce que tu as des documents, des preuves écrites Non, noir rien. sur blanc? Je n'ai rien non plus qui prouve le contraire. Je vais en trouver. Irena, Carlo est peut-être un enfoiré, mais je ne crois pas qu'il ferait un truc pareil, d'accord? Ni pour les gens, ni pour les investisseurs. Ce serait un suicide professionnel. Lucas, il n'a plus un sou, et l'entreprise non plus. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour sauver sa propre peau. Si ce que tu dis est vrai et que le projet de l'île est fictif, alors il essaie de me piéger depuis le début. Il a décidé de me nommer directeur d'une boîte et directeur d'un projet qui n'existe peut-être même pas. Je ne sais pas pourquoi ça t'étonne. Tu ne savais pas à qui tu avais affaire? Attends, tu veux dire que tu ne savais vraiment rien? Non, tu veux dire qu'il m'a piégé? Moi, ses associés et les habitants du village, son propre fils également. Lucas, si tu veux régler ça, il va falloir garder ton sang-froid. Non, ça ne concerne plus seulement Tamara et moi maintenant. Tous ceux qui ont investi dans ce projet sont concernés, même Xenia. D'accord. On peut peut-être réparer les dégâts, mais il nous faut des preuves irréfutables, du concret, tu comprends? Je ne sais pas comment faire. Ils gardent tout secret sur tout ce qui touche au projet de l'île. Je ne vois pas comment récupérer quoi que ce soit. Bah, tu vas devoir te salir les mains alors. J'espère que ça ne te fait pas peur. Non, mais il va falloir se démener. Ça va nous demander énormément d'efforts et ça ne va pas être simple.
Très bien. Si tu as un meilleur plan, je t'écoute, vas-y. Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que t'as dit, tant que Tamara et le bébé sont en sécurité. Mais je ne sais pas quelle est ma place là-dedans. Tu es le directeur de l'entreprise Kirpan et Fils. Qui d'autre pourrait mettre la main sur les documents? Hé, est-ce que ton fils va mieux? Écoute-moi attentivement, Nada. Je ne veux plus jamais que tu dises quoi que ce soit à propos de mon fils ou de ma famille. Est-ce que c'est clair? De quel droit tu racontes de telles absurdités? Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Ne fais pas l'innocente avec moi. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce que je t'ai fait? Depuis que toi et ta fille vous êtes arrivés, vous ne faites que mentir et détruire la vie des gens. Mais je ne vous laisserai pas salir le nom de mon père. Tu as enfin découvert la vérité. Ce ne sont pas des mensonges. Ton père était un criminel. Il a littéralement vendu mon petit-fils. Mais de quel droit racontes-tu de telles inepties? Mon père ne vendait pas d'enfants. Tu es malade ou quoi? C'est la vérité. Et tu sais combien d'enfants il a vendus sous ton nez? Tu es cinglé. Vous êtes complètement cinglé, toi et ta fille. Je ne devrais même pas être surprise. Vous avez menti à Sacha pendant des mois. Et vous avez toutes les deux profité de son état. Écoute-moi bien. Ce n'est pas du tout mon genre de parler des morts. Mais maintenant, tu vas entendre qui était vraiment ton Je ne veux père. rien entendre. Est-ce que c'est compris? Eh bien, tu vas m'écouter. Arrête. Il est temps pour moi de tourner la page. Si c'est le seul moyen de retrouver mon fils, Je ne je te le crois ferai. pas. Bonjour, ici Dolores Non, Prepitch. je t'en supplie, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu viens de dire que tu allais me dénoncer. Tu veux quoi? Tu veux quoi au juste? Ne fais pas ça. Si tu le fais, je vais le perdre. Je ne veux pas perdre un autre enfant. Je ne vais pas survivre à ça. Je ne vais pas survivre à cette douleur une deuxième fois. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Une autre fois? Pourquoi tu dis Je- ça? Je Quand ne veux as-tu pas perdu le un perdre. enfant? Je suis la mère de Pétard, c'est moi. Carmela. C'est moi qui lui ai changé Carmela. ses couches. C'est moi qui l'ai Carmela, accompagné c'est à moi qui ai maternelle. perdu C'est un moi qui ai enfant. pleuré pour Pétard lui. est- J'ai fêté ses anniversaires Pétard avec lui. Je est t'en mon supplie, fils. tu ne peux pas me faire ça. Écoute-moi, je veux juste le voir, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Ce que nous avons fait, ma fille et moi, ce n'est rien comparé à ce que ton père a fait. Il vendait des enfants, littéralement. Attends, tu te rends compte des absurdités que tu racontes? Les absurdités? Si tu ne me crois pas, demande à ton ami. Demande à cette chère Carmela. Et aussi à son salopard de mari. Et ensuite tu verras. Je t'en supplie, arrête une seconde. Carmela n'a sûrement pas acheté son enfant. Enfin, Pétard a grandi avec Rocco. On se connaît depuis des années. Mais tu ne la connais pas vraiment. Si tu savais qui elle est, toi et ton fils, vous tiendrez loin d'elle. Comme ma fille va éloigner son fils d'elle. Et pourquoi elle ferait ça, dis-moi? Parce que leur propre enfant est mort. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux juste réparer la justice qu'ils ont fait à ma fille. Et aussi à ton Ne père. parle plus jamais de mon père. Tu ne me crois pas, tu t'es jamais demandé d'où ton père avait sorti tout cet argent pour aller aux États-Unis? Tu t'es jamais posé la question? D'où il a sorti autant d'argent soudainement pour soigner ta mère? Ça ne prouve rien du tout. Ah bon? L'argent et le bébé ont été livrés par une cigogne? Ce n'est facile pour personne d'entendre ça. Pourquoi je mentirais? Pourquoi quelqu'un mentirait là-dessus? On a souffert pendant 10 ans. Je ne voulais pas te dire tout ça, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Tu n'as rien fait de mal. Aucun enfant ne devrait payer pour les erreurs de ses parents. Dolores. On ne peut pas lui briser le cœur.
On ne peut pas. Je t'en supplie. Paie-moi. Ivan Batinic. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Tu peux rester un peu plus longtemps. Oui, bien sûr. Tu dois retourner à l'hôpital? Ça va? Beaucoup mieux. Surtout quand ma chère épouse se souvient que Ne j'existe. fais pas ça. Pas maintenant. Alors quand? Tu sais, je ne sais même pas quand je vais te revoir ou t'entendre à nouveau. Tu n'appelles jamais, même pas quand notre fils disparaît. Tu agis comme si... Est-ce qu'on peut avoir une discussion normale? Bien sûr, c'est juste... C'est juste qu'il faut que j'attende 3 jours pour que tu daignes apparaître et qu'on puisse enfin discuter. Je ne suis pas venue pour me disputer. On a des problèmes bien plus graves. Au moins là-dessus, on est d'accord. Dis-moi. Il s'est encore passé quelque chose dont je suis le responsable? Anna, enfin... Dolores est revenue. Quoi? Elle est de retour et... Elle sait tout. Qu'est-ce que tu veux dire par elle sait tout? Ivan, elle veut Pétard.
Et est-ce que tu es sûr qu'il y a assez à manger? J'ai même préparé un tiramisu. Mais j'ai oublié de l'apporter. Tu as oublié le dessert. Oui, oui. Mais c'est peut-être mieux que je l'ai oublié, il n'avait pas encore bien pris. Je ne faisais que plaisanter. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu en as trop fait. Oh, vraiment. arrête. C'est comme la dernière fois que tu as mangé quelque chose de consistant. Et puis je sais que tu n'aimes pas vraiment la cuisine de Philippe. Peut-être que la mienne passera un peu mieux. Oui? Bonsoir, Miro. Bonsoir. Ah, toi aussi tu es là. Je comprends maintenant pourquoi la vaisselle s'empile dans la maison. Ne vous en faites pas pour ça. Je retournais justement au domaine. J'ai juste apporté le dîner à Miro. Parfait alors. Tu peux nous laisser seuls maintenant. Miro, dis-moi, est-ce que je peux te parler? C'est vraiment très important. Si possible. On pourrait peut-être dîner tous les trois ici, non? Xenia a apporté assez de nourriture pour nourrir tout un régiment. Je peux revenir plus tard si je te dérange, mais c'est important. Ce n'est pas la peine. J'étais sur le point de partir de toute façon. Xenia, tu viens à peine Je d'arriver. passerai demain chercher les contenants. Désolé pour ça. Bon sang, Yulija, c'est si important que tu devais la faire fuir. Miro, je devais vraiment te voir. Je suis tellement inquiète, je n'ai pas dormi depuis des jours. C'est à propos de la mort de Dargo. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment horrible. Je me plains alors que je n'ose même pas imaginer ce que tu ressens, toi. Pardon, mais ça fait des heures que vous êtes là et vous n'avez pris que 2 cafés et un brandy. Quoi, je ruine ton commerce? Non, Tu vois que je te dérange, je peux m'en aller? pas du tout. Vous m'avez mal compris. Je voulais juste dire qu'il serait peut-être temps de manger quelque chose. Je n'ai pas d'appétit. Tu sais quoi? Apporte-moi un autre café. Vous n'allez pas dormir cette nuit? Je ne dormirai pas de toute façon. Je n'avais pas vraiment le choix. Tu avais le choix, Carmela. Mais maintenant, c'est fini. À cause de ta stupidité, de ta faiblesse, on va finir en prison. Peut-être que non. En prison, Carmela. Et on va perdre Pétard. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ce que je t'avais demandé de faire, Carmela. Ce que je t'avais demandé de faire pendant qu'il Je était ne suis encore pas temps. une meurtrière. Et bientôt, tu ne seras même plus une mère. Comment tu peux dire ça? Tu pourras survivre. De toute façon, tu ne te soucies pas de notre fils. Si c'était le cas, tu aurais certainement tout fait pour le protéger. Le protéger de qui? De sa vraie mère? Tu es sa vraie mère et je suis son vrai père. Tu ne fais que me prouver que je dois protéger Pétard, le protéger de toi. Si on le perd, ce sera ta faute. Uniquement de ta faute. Tu entends? Ah oui. Eh, je dérange. Je vais pas rester longtemps, je veux juste une réponse à une question. Est-ce que c'est ce que tu as payé pour acheter votre enfant? Tu as abandonné ton propre fils. Comment tu peux dire ça? Désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Je ne l'ai pas abandonné il y a 10 ans. Et je ne l'ai pas fait maintenant. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Quoi? J'aurais dû le kidnapper? L'arracher à celle qu'il considère comme sa mère et à la maison qu'il connaît? Mais c'est ton enfant, c'est Mac. Oui. Mais Carmela était là quand moi je ne l'étais pas. Tu ressens de la compassion pour cette femme? La seule chose que je sais, c'est que Pétard l'aime beaucoup. Tu as oublié qui sont ces gens? Dis-moi. Et ce dont ils sont capables pour avoir ce qu'ils veulent? Ils ont menti à tout le monde, fait du chantage et même envoyé des menaces. Carmela a pointé une arme sur moi.
Et toi, tu oublies ce que moi j'ai fait. Non, 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 ce n'est pas pareil. Si, quelle est la différence? J'ai aussi menti, j'ai aussi trompé. J'ai caché un accident qui a coûté la vie à une femme. J'ai brisé le cœur d'un homme qui m'aimait plus que tout au monde. Quelle est la différence? Tu as fait ce que tu devais faire. Oui. Mais eux ne sont pas pires que moi. Elle t'a complètement retourné le cerveau. Tu ne peux quand même pas abandonner ton enfant, ma Je ne chérie. l'abandonne pas. Et je ne l'abandonnerai jamais, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Tu veux que je les envoie en prison et détruire la seule chance qu'avait Pétard pour pouvoir un jour avoir la vie d'un enfant normal? Il s'appelle Mac. Non. Très bien, alors tu n'as rien d'autre à faire. J'irai là-bas, je vais m'en occuper. Non, 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 non. Tu en as déjà trop fait. On ne peut pas l'impliquer là-dedans, non. C'est toi sa véritable mère. C'est toi qui l'as mis au monde. Oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai mis au monde, mais Carmela l'a élevé. Il l'aime aussi. Et qui sait ce qu'il penserait si je lui disais tout? Non, ton fils mérite la vérité, il doit savoir. C'est sa vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne peux pas. Je ne peux pas regarder mon fils dans les yeux et lui dire la vérité. Pas tant que je n'aurai pas réparé tout le mal que j'ai pu faire. Non. Dolores, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non. Personne ne mérite une telle chose. Et surtout pas mon Mac. Tu ne peux pas le laisser avec cette femme. Qui sait ce qu'elle est capable de faire? Qui sait? Elle pourrait être capable de l'emmener loin de nous. J'ai pris ma décision. Pour l'instant, Pétard reste avec Carmela. D'accord? Où tu vas? Dolores! Vraiment, Miro, je dois insister. Il faut vraiment que tu manges un peu. Tu as une mine épouvantable. Est-ce que tu dors au moins la nuit? Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Je crains qu'il ne repose pas en paix. Comment le pourrait-il? On ne sait même pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne vois pas qui aurait pu lui faire une chose pareille. Darko n'avait de problème avec personne. Qui aurait pu vouloir lui faire du mal? Je ne comprends pas pourquoi la police n'a toujours rien découvert. Ils n'ont pas assez de preuves. Beaucoup trop d'années sont passées. Qu'en est-il de l'ADN qu'ils ont retrouvé? Oui. Je suis sûr que ça aidera. D'après ce qu'ils m'ont dit, l'ADN appartient à une femme. Mais ils ne peuvent rien conclure pour l'instant, tu comprends? Mais... je n'ai pas envie de perdre espoir. Chaque nuit qui passe, je prie pour que Dieu nous fasse miséricorde. Je le retrouverai. Je retrouverai le monstre qui a fait ça à mon frère. Oui, ne t'en fais pas. Tu vas le retrouver, tu vas le retrouver. Allez, maintenant, Miro, tu devrais manger quelque chose et te reposer. Allez, et si tu apprends quelque chose, appelle-moi. Promets-moi que tu m'appelleras, d'accord? Allez, maintenant mange. Merci de t'inquiéter. Bonne nuit, Miro. À vrai dire, je ne comprends pas où tu es allé chercher cette idée folle, Yelena. Tu crois vraiment que ce bout de papier veut dire quelque chose? Que j'ai acheté un enfant à ton père? Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le payeur, c'est Ivan Bachinik. Oui, c'est écrit. J'étais son patron à l'époque. Je le payais pour ses frais. De quels frais tu parles? Les frais de déplacement, essence, hébergement. Ivan, je trouve que c'est beaucoup trop pour de simples frais de déplacement. Peut-être pour toi. Alors pourquoi ce paiement a-t-il été fait depuis ton compte personnel et non depuis le compte de l'entreprise? Je n'ai pas envie d'expliquer ça à quelqu'un qui ne comprend rien. J'ai bien aux peur affaires. qu'il va falloir que tu le fasses. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas aller voir la police? Et porter plainte contre moi parce que j'ai bien payé ton père quand il travaillait pour nous? Tout ce que je sais, c'est que je ferai tout pour découvrir pourquoi tu lui as donné autant d'argent. Tu peux compter là-dessus. Wow. Ton père serait vraiment fier de toi s'il voyait ce que tu étais en train de faire. Mais comment oses-tu dire ça de lui? Tu viens juste de le mêler à des histoires qui sont sans queue ni tête. Juste une fois, essaye de pas humilier tout le monde avec tes mensonges. Des mensonges. J'ai versé de l'argent sur le compte de Marco. Coupable? Tu me dégoûtes. Carmela, tais-toi! Alors c'est vrai. Rien de tout ça n'est vrai. Maintenant. Tais-toi.
Tais-toi une bonne fois pour toutes. Tu le savais? Non, non. Je ne savais rien à l'époque. J'arrive même pas à croire que c'était vrai. Et encore moins que toi aussi. Laisse-moi d'abord t'expliquer. Ne me touche pas. Débrouille-toi avec ça comme tu peux. Yelena, s'il te plaît, arrête, Laisse-moi arrête, tranquille, je t'en arrête. supplie. Je n'étais au courant de rien à l'époque. Tu as je te le kidnappé jure. l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, je ne savais pas. Et tu l'as enlevé avec l'aide de mon Je père. ne savais rien, je te le jure, s'il te plaît, Qu'est-ce crois-moi. que je suis censée croire? Je te le jure. Je ne savais pas que l'enfant avait été enlevé de sa mère. Tu pensais Ivan ne quoi? m'en a jamais Tu pensais parlé. quoi au juste? Ivan disait que tout était légal. Il n'a jamais parlé de Mac. Je croyais que l'enfant... Yelena, si tu parles, Pétard finira dans un foyer. Laisse-moi te raconter toute la vérité, je t'en supplie. S'il te plaît. Anna, c'est Dolores Prepitch. Tu es sûr de toi? Mon gars est quelqu'un d'absolument fiable. Il a tout vérifié. Sacha, c'est... Mon fils est au courant. Comment on a pu en arriver là? Cette femme est certainement une manipulatrice experte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle nous a tous roulés. Incroyable. Ils sont où maintenant? Ils sont revenus. Tous les deux ici, à Kenevdol. Ici, en ville. Ils se sont séparés. Personne ne doit être au courant. C'est clair? Bien sûr. Mais tôt ou tard, ça finira par se savoir. Je doute que Sacha reste avec elle après ça. On ne dit rien tant que Sacha n'en parle pas lui-même à la famille. Le plus tard sera le mieux. Je n'ai pas envie que ça s'ébruite. Allez, avoue, tu as été plus gêné que moi. Ce n'était pas moi qui étais nu. Alors pourquoi tu étais rouge comme un homard? C'est faux. Je n'étais pas rouge, c'est juste ma couleur naturelle. Je t'en prie, tu as été choqué comme si tu n'avais jamais vu une fille seins nus. Et toi, tu n'étais pas gêné du tout? Pourquoi je le serais? J'ai quelque chose à cacher, tu crois? Non, tu n'as rien à cacher. Si j'avais ton corps, je me baladerais nu toute la journée. Abruti. Regarde ce que tu viens de faire. C'est à toi ça? Je ne peux pas. Je peux pas regarder mon fils dans les yeux et lui dire la vérité. Je ne peux pas faire ça tant que je n'ai pas réparé tout ce que j'ai pu faire. Excuse-moi, Nada, mais on est fermé, tout le monde est déjà parti. Oh oh! Waouh! Tu as encore rougi cette fois. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça?
Voilà, maintenant on est quitte. Ça reste à voir. Hé, mon fils. Je sais tout. Je viens de parler avec Borut. Il m'a dit que son gars avait découvert... Quoi? La véritable Anna Tomic. Tu l'as retrouvée? Ne t'inquiète pas pour ça, il n'y a plus rien entre cette femme et moi. Je suis vraiment désolé de la... Moi aussi, je regrette et je suis désolé de l'avoir amenée ici. Non, non, ne t'inquiète pas pour nous. Je veux que tu saches que si tu as besoin de parler, je suis là. Non, non, je ne veux pas, je peux pas, désolé. Je ne peux pas. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Je veux seulement que ce cauchemar se termine. Je t'en prie, arrête de me regarder comme ça. C'est toi qui as créé ce cauchemar. Ah, c'est donc ça qui m'attendait. Une montagne de vaisselle sale. Ah. Anna, tu es enfin revenue. Pourquoi tu restes dehors dans le froid? Allez, entre. Non, non, je ne peux pas entrer. Est-ce que tout va bien? Je voulais te demander une faveur. Tu peux donner ça à Sacha? Pourquoi tu ne lui donnes pas toi-même? S'il te plaît, Xenia. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as été vraiment merveilleuse avec moi. Du premier jour dans cette maison jusqu'au dernier. Oh, Anna, pourquoi est-ce que tu dis ça? Allez, entre juste un instant. Non. Allez, vas-y. Je ne peux pas. Tu vas entendre plein de choses horribles à mon sujet. Mais je veux que tu saches que je t'estime vraiment. Et je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Anna. 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 Tu ne sais rien du tout de moi. Toi non plus. Ako mi nisi blizu, negdje na oku, negdje na srcu, a bila si do malo prije i dala srcu da se smije, jedna takva nema dvije. Si tu me connaissais, tu ne m'aimerais pas, crois-moi. Lola? Lola, attends. Hé. Tu es réveillée? Je suis là, tout va bien. Tu
Tu te souviens de la nuit où Maria est tombée? Non? Avant ça, tu avais préparé le dîner et moi, j'avais dressé la table dans le jardin. Et lorsque je t'ai vue, j'ai compris que c'était là ma place, que vous étiez ma famille. Maintenant, échangez vos alliances. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Elle ne t'a pas parlé de moi. Igor Tomic. Je suis son cousin. Sacha, enchanté. Ah, le mari. C'est ça. Félicitations pour le mariage. Merci. Je dois dire que tu es vraiment chanceux. Il faut que tu saches que tu as trouvé une femme formidable, belle, intelligente, débrouillarde et honnête. Attends-moi demain après la réunion. Demain soir, je serai rentré à la maison, alors si tu veux, on y va ensemble. Vraiment, ce n'est pas la peine. S'il te plaît, je dois faire ça seule. Tu ne vas même pas attendre que je sois rentré. S'il te plaît, je dois faire ça seule. Pourquoi, Anna? Et encore une dernière chose. Tu dois simplement me croire. Et je t'en supplie, tu ne dois jamais douter de combien je t'aime. Anna. Sacha? Moi, Dolores Prepich, reconnais qu'en me mariant avec Sacha Kirpan, je me suis faussement présenté comme Anna Tomic. Par la présente, je renonce à tous mes droits en tant qu'épouse de Sacha Kirpan et consens à l'annulation du mariage célébré le 24 octobre 2019 au bureau d'état civil de Knesevdol.
Il est sous la douche. Sors de la chambre et reviens ici avant que Carlo ne sorte. Ne t'en fais pas, tu sais bien qu'il passe des heures sous la douche. Je dois chercher où? Regarde dans le tiroir de la table de nuit à côté du lit. Et ça ressemble à quoi? Comment ça ressemble à quoi? C'est un carnet de grossesse. Je ne sais pas, je n'ai jamais été enceinte, moi. Lucas, arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Sors de là au plus vite. Alors, tu l'as trouvé? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai besoin de... toi, enfin, de tes boutons de manchette en argent avec le blason familial. Avec le blason familial? Oui, pour une occasion spéciale. Ah. Tu veux impressionner la fille à qui tu parlais au téléphone. Je l'ai déjà assez impressionné, je crois. Ils sont là-bas. Dans la commode, premier tiroir en haut. Merci. J'espère au moins qu'un Carpan a de la chance avec les femmes. Lucas. Quoi? S'il te plaît, tu dois faire attention. Ne t'inquiète pas. Je vais veiller sur toi, le bébé et moi-même, d'accord? D'accord. Irena? Tu pourrais venir me voir une minute, s'il te plaît? Je voulais juste que tu saches que tout ce que je viens de te dire est vrai. Je sais que ce que je dis ressemble à une excuse, mais... Si la situation avait été différente, si je n'avais pas perdu mon propre enfant, si je n'étais pas devenue folle de douleur et de désespoir, si j'avais été plus lucide, plus forte... Il m'a dit qu'on avait adopté un enfant orphelin sans sa mère. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Et quand il m'a remis pétard, je ne pouvais plus me séparer de lui. C'était comme si mon cœur devenait hanté. Je crois que je serais morte s'il n'avait pas été là. Je n'étais au courant de rien. Je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait. Arrête, s'il te plaît. Je savais Carmela, simplement Carmela, que ça je devais suffit. tout lui donner. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je n'en peux plus. Est-ce que tu te rends compte que cet enfant appartient à quelqu'un d'autre? Mais je ne le savais pas, Yelena. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien fait quand tu l'as su? Oui, j'ai Dis-moi. essayé au début, mais... Je ne vais pas te mentir, Yelena. J'avais peur de perdre Pétard. Carmela. J'ai toujours peur de le perdre. Carmela. Il est tout pour moi. Carmela. Carmela, tu as enlevé un enfant à sa propre mère. Mais tu te rends compte que tu as brisé la vie de cette femme? Tu te rends compte? Et pendant tout ce temps, Dolores a dédié sa vie entière à retrouver son petit garçon. Je suis coupable. Mais essaye un peu de te mettre à ma place et d'imaginer qu'il t'arrive la même chose avec Rocco. Imagine que tu l'aies adopté et que 10 ans plus tard, quelqu'un arrive et te dise qu'il est venu pour reprendre son enfant. Qu'il ne pourra plus jamais être ton fils et que tu n'auras plus jamais le droit d'être sa mère. Je ne demande pas le pardon, je ne le mérite pas. Mais tu dois essayer de comprendre. Tu dois essayer de comprendre pourquoi je me bats autant pour lui. Je l'ai élevé pendant 10 ans comme s'il était mon propre enfant. Et que va-t-il se passer pour Anna? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.